C'était une jeune femme dans la vingtaine. Et elle est sortie de là amochée pas mal. Finalement, ils ont décidé de l'arrêter parce que je pense qu'on la perdait. Et selon l'Église, quand tu es malade, tu es PTS. PTS qui veut dire Potential Trouble Source. En bon français, tu es une source potentielle d'ennui. C'est ça qui fait que tu es malade. Lorsque, en cours de route, en cours de thérapie, on s'aperçoit qu'on a encore des problèmes, des difficultés, ce qui arrive souvent, d'après les ex-adeptes, c'est que la thérapie ne peut pas se tromper. Elle doit fonctionner tout le temps. Donc, automatiquement, si ce n'est pas la thérapie qui ne fonctionne pas, c'est le client qui a fait quelque chose qui n'est pas correct. Si ça va mal, tais-le, ne le dis pas. Sinon, tu passes en cours d'éthique et tu cours la chance d'être rétrogradé dans ce qu'ils appellent le RPF. En 1973, Ron Hubbard met sur pied une forme très efficace de rééducation, le Rehabilitation Project Force ou le RPF. Les scientologues qui n'atteignent pas les objectifs de l'Église ou refusent d'obéir sont alors sanctionnés et isolés afin de briser leur résistance. Eh bien, on te colle un uniforme noir sur le dos avec les 3 lettres RPF dans le dos. Et là, on va te faire travailler aux jobs les besognes les plus sales, laver les planchers, les toilettes, n'importe quoi. Un membre du RPF subit de nombreuses sanctions. Par exemple, il ne peut aller à la toilette sans permission, il n'y a pas de télé, pas de musique non plus, la nourriture est rationnée et le sommeil nettement insuffisant. Les communications avec l'extérieur font l'objet d'un contrôle serré. Une thérapie de 5 heures par jour est aussi imposée et le tout peut durer jusqu'à 2 ans. Quand on est scientologue, on ne va pas voir d'autres thérapeutes que les thérapeutes scientologues, ça c'est certain. La scientologie est fermement opposée, c'est ouvert, c'est connu maintenant, à tout ce qui est psychologie, psychiatrie. Donc il y a une espèce d'opposition à ça qui varie d'un scientologue à l'autre, mais qui, poussé à l'extrême, amène des tragédies comme l'affaire Perkins à Buffalo, où le fils d'un scientologue, faute de traitement, a poignardé sa mère 77 fois. Si ces parents-là avaient vraiment poussé, s'étaient vraiment occupés de cet enfant-là, puis de le faire soigner officiellement avec des thérapies reconnues, cette scientologue-là, qui était une scientologue de haut niveau, là, qui avait atteint, qui était de très haut niveau, elle serait peut-être encore vivante. L'Église de Scientologie, face à la médication, face aux médicaments, face à la médecine traditionnelle, ils sont bien sûr convaincus qu'ils sont au-delà de la médecine et de la science. Eux, ils ont découvert ce qu'il faut pour rendre les gens en santé et les gens heureux, et bien plus que ça, leur donner la vie éternelle. J'ai un frère qui est mort cet hiver, qui était scientologue. Okay. Le bonhomme, il croyait très fort. Il y a 3 ans, il a eu des problèmes abdominaux. Il est allé consulter, puis on lui a dit que tu vas aller passer l'examen du côlon, là. Il n'est pas allé, parce que les scientologues, ils ont dit, écoute, on va te guérir avec nos thérapies. Le printemps, 2 ans plus tard, le cancer était généralisé, puis il n'était plus traitable, puis il est mort l'hiver passé. Alors, ça a guéri peut-être tout, mais pas celle de mon frère. Quand les scientologues depuis 18, 20 ans, même moins que ça, puis que tu découvres, tu entends parler, par exemple, qu'une personne qui a gravi les échelons jusqu'au niveau supérieur est morte d'un cancer, c'est un peu... c'est très déstabilisant, parce que tu te dis, comment ça que, tu sais, normalement, cette personne-là devrait pas être malade. J'ai foutu le camp parce que je me sentais vraiment devenir un robot à leur service. J'arrive à la maison de mon père, cogne à la porte,
cartes. C'était un soir où il recevait des amis, il jouait aux cartes. Il devait être à peu près 9 h du soir. Papa me dit, content de te voir, Jean-Paul, est-ce que tu es revenu pour de bon ou c'était en vacances? J'ai dit, je suis revenu pour de bon, papa. Ben, je suis content de te voir avant de mourir. Il est mort 3 mois plus tard. En tout cas, moi, ça a été énorme de découvrir pas à pas la vérité. Ça m'a pris des milliers de pages de documents, de témoignages, de gens qui ont... Pour que le voile tombe, pour que les ficelles se coupent. Et puis, j'étais manipulé. Ça a eu un impact majeur sur ma vie, c'est sûr. Aussi, tout l'argent que j'avais ramassé y est passé. J'estime y avoir laissé pour au minimum 200 000 $. Sans parler du temps que j'y ai mis. Ils m'ont amené à laisser de côté l'avenir que je m'étais préparé et emmener mes enfants, mon ex-femme, mes enfants là-dedans. Puis là, actuellement, mes enfants n'ont même pas le droit de me parler par les lois de leur propre Église.